Okay. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue à la salle du Conseil le 8 juillet 2024. Le tout débute à 19h30, à laquelle sont présents tous les conseillers et conseillères, ainsi que moi. Le seul membre manquant est M. Payet. Donc, le quorum requis par la loi est là. L'heure du jour, il y avait des copies disponibles à l'arrière. S'il y a des personnes qui n'en ont pas une copie, on peut leur en fournir une. C'est correct? Donc, le mot bienvenue, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens avec nous. C'est toujours plaisant de les recevoir au conseil municipal. Je sais qu'il y a une raison. C'est très plaisant de vous voir. Je voulais aussi profiter de l'occasion. Un événement s'est tenu le week-end dernier. C'est bien ça. Dans le parc Hébert pour l'Omnium de volleyball Saint-Cyril et la fête de quartier. Donc, les trois organisateurs, M. Samuel Paré, M. Dimitri Lausière et M. Sébastien Hamel, ont quand même ramassé 3 829,55 qui iront directement au CPE au cœur des découvertes pour l'aménagement de leur cours du CPE. Donc, félicitations aux trois personnes impliquées. Dans l'ordre du jour, je suis rendu au point 3. L'ordre du jour, je vais avoir quelques modifications. Je vais devancer le 13.2 pour ne pas garder les jeunes gens avec nous toute la soirée. Je vais faire l'ajout du point 4.3, session de terrain ruyonique. 7.7, autorisation en horaire professionnel de Morin partenaire stratégique. Le 12.3, autorisation de paiement les industries Lafleur incorporées. Et le 13.4, protocole d'entente entre le Centre de services scolaires des Chênes et la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, l'avenant numéro 3. Et je vais retirer le 10.13. Approbation, demande de PIA pour le 2750 route 122. Et le 10.14, demande de dérogation mineure pour le 2750 route 122. Donc, est-ce que vous proposez l'ordre du jour, Mme Bachar? Je pense qu'il n'y avait pas eu de proposition pour l'ouverture de la séance. Oh, excusez-moi, j'ai sauté celle-là. Donc, Mme Gentès, vous ouvrez la séance? J'ouvre la séance à 19h30 ce 8 juillet. Merci. Monsieur Lavigne, vous secondez? Oui. Parfait. Je peux y aller? 3. L'ordre du jour. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que rédigé. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, secondé? Oui. Merci. 4. J'ai devancé le point 13.2. Madame Gentès. Oui. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des loisirs et de la culture et de féliciter Roxane, est-ce que je nomme tous les montants et la discipline? Ah, bien, on peut les faire un par un, si on veut. OK. Parfait. Donc, mademoiselle Roxane Bullman, qui s'est démarquée sur la scène nationale en ski acrobatique. C'est ma fille. C'est votre fille. Mais je vais quand même. Oui. On va prendre une petite photo. Merci beaucoup. Habituellement, il n'y a pas de comme ça. Merci. Mason Bullman sur la scène provinciale, également en ski acrobatique. Félicitations.
s'il vous plaît. Monsieur Laurent Jacques, en basketball. Ouais. Également en basketball, Monsieur Léon Jacques. Félicitations. Merci. Madame Coralie Houle en patinage artistique. Léonie Houle, également en patinage artistique. Merci. Oui. Donc, J'appuie la résolution. Mme Bachar appuie la résolution. Merci beaucoup à tous les jeunes gens d'avoir participé encore cette année au bourse sportive. Vous êtes la relève de demain, donc continuez vos efforts dans vos disciplines sportives. On sait des fois que les résultats scolaires vont avec les disciplines, donc je vous souhaite juste du succès. Merci encore. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est un conseil municipal, bien, vous pouvez demeurer. Si vous voulez quitter aussi, je vous garde pas plus longtemps. On va le faire de l'eau, ça enchaîne demain matin. Merci encore. Merci beaucoup. Par contre, c'est le fun de voir plus de filles. On va juste jouer à hockey, c'est le fun de voir au sport. C'est vrai. Parfait. Donc, on était rendu au 4 conseils. 4.1, avis public d'affichage. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine l'ajout de 2 autres endroits désignés en plus des 8 autres endroits lors de l'affichage des avis, soit le bureau municipal est sur le site web de la municipalité, près des kiosques postaux Domaine Hébert, rue Bélanger et Nathalie, près des kiosques postaux Domaine des Bouleaux, rue Bernard et Alain, près du kiosque postal du Domaine du Chevreuil, près des boîtes aux lettres Domaine de l'Érablière, près des boîtes aux lettres de la rue Delage, près des boîtes aux lettres du parc Gélas, près des boîtes aux lettres de la rue des Lupins, puis l'ajout, c'est à l'Aréna, pas à la bibliothèque. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Bachar, appuie. 4.2, poste saisonnier, journalier, travaux publics. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur du service des travaux publics de procéder à l'embauche de M. Nicolas Laduranteil-Lemieux à titre de journalier saisonnier, soit du 25 juin 2024 au vendredi 27 septembre 2024, que le taux associé à ce poste temporaire saisonnier est fixé à 23,40 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-141. J'en fais proposition. Monsieur Masson, seconde. 4.3, cession de terrain de la rue Annick. Monsieur Masson. Il est résolu que le maire et la directrice générale et greffière trésorière sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Cecil-de-Rundeworth le contrat de cession de terrain niveau 4 333 059 du cadastre du Québec
par maître, par un notaire qui va être désigné par Madame Nathalie Fontaine. Nathalie Fontaine. Que le prix de vente soit fixé à 23 Non, 15. 23,55 du mètre carré, les frais à partage au mètre, les frais de notaire, les frais de publicité et tout autres frais nécessaires à faire les biens et entiers à faire la présente résolution sera la charge de l'acheteur. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Cinq, période de questions. Je vous inviterai à venir au micro, vous nommer ainsi que votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour. Mathieu Lemay, 2750. Pourquoi que le projet il était... Donc, vous avez dit que vous en parliez pas. Est-ce que c'est votre projet personnel? Oui. Je vais vous inviter à prendre rendez-vous avec nous à l'administration, parce que pour la loi 25, j'ai pas le droit de prendre un projet comme ça puis d'en discuter durant une séance du conseil régulier. C'est bon, je vais prendre rendez-vous. Merci. Bien, si vous me posez une question générale sur tout ordre du conseil, je vais vous répondre dans l'ordre général, mais je ne peux pas traiter d'un dossier personnel durant le conseil. C'est juste qu'on m'a demandé de me présenter ici, je me présente, puis là, vous dites que vous ne faites pas ce dossier-là à soir. Est-ce qui vous a demandé de vous présenter ce soir? Le gars des permis, je pense. OK. Mais c'est ça. Si Il c'est... m'a dit c'est tout le temps mieux quand tu passes, quand ton projet passe, que tu sois là. C'est pas sûr que je me suis présenté. Il était à l'ordre du jour, je l'ai retiré parce que Ouais, je sais. c'est ça. J'ai entendu quand je suis arrivé. Il y a une raison pourquoi. C'est bon, merci. Mais je vous invite, par exemple, à prendre rendez-vous jeudi après-midi si vous voulez. Parfait. Autre question? Oui, parce que la marche. Ah. Roger, tu regardes. Ta bande de terrain, là, Oui. c'est 4 mètres. Oui. Ça fait combien en tout? 15 000. Comment? 15 000 15 000. C'est celui qui est à la bande de 80 000? ça? Non. C'est où, ça, ce terrain-là? C'est sur la Ranique. Dans la vieille section de Ranique, dans le domaine Chevreuil. Le terrain sur la rue Saint-Joseph est encore disponible pour l'information de toutes les personnes présentes. Monsieur Lamarche? Parce qu'à la marche 45 de Saint-Damas, c'est le Bonjour. Je demeure en arrière de deux de nos charmants conseillers ici même, qui restent sur le 50 de Saint-Laurent. Moi, je vais vous rencontrer parce que ça fait des années qu'on a des problématiques avec nos conseillers à l'arrière. Pour le fait de sa position de conseiller pour nous faire du trou, pour nous ça a été divers problématiques depuis 17 ans, depuis 2007. Donc, je vais passer vite sur notre arrivée ici. Mais c'est principalement le permis de construction que j'avais demandé en 2021 qui a été problématique. Donc, on est arrivé ici en 2007 avec ma femme, puis j'avais 4 enfants de 3 à 7 ans à l'époque. Puis, c'était un été qui faisait bien chaud. On est allé demander un permis de piscine, parce qu'on avait une petite piscine gonflable là, à la municipalité. Puis la personne, la réceptionniste, a dit pour une piscine gonflable, c'est pas nécessaire. Fait que par la suite, nos voisins en arrière, c'était une belle été, évidemment, puis ils faisaient des feux foyers régulièrement, 2-3 fois par semaine, dans des vieux foyers en bloc. Puis au bout d'un mois cette année, on a porté plainte parce que là, on était obligé de fermer les fenêtres en plein été parce qu'on n'était pas capable de respirer. Puis quand le chef pompier de l'époque est venu me voir, il dit, ben là, mon homme, il n'était pas chanceux. Il dit, c'est le conseiller, M. Jacques, qui reste en arrière. Il dit, là, il va vous mettre sur la blacklist pour un crise de bout. Ouais, je vous demandais de respecter. Fait que, justement, on est allé, malgré tout, dans notre plainte, même si le chef pompier l'a rencontré, les feux ont continué tout l'été. On est resté en cabané chez nous pendant le restant de l'année.
Fait que, à chaque fois qu'on voulait sortir avec nos enfants, on se sentait surveillé. Puis il a fallu que... actuellement, on a une clôture en acier entre nous deux, et une clôture de métal avec des quadrillages. Puis il y avait des David qui faisaient une certaine intimité entre nous deux. Je suis d'accord qu'on aime l'intimité chaque bord. Fait que finalement, l'été suivant, en 2008, on a décidé d'installer une haie pour améliorer l'intimité de chacun de notre côté. On a réinstallé notre piscine gonflable qu'on démange à chaque année. Malheureusement, cet été-là, c'était un été pluvieux. C'était une fois que la piscine a débordé, puis je me suis dépêché à courir pour aller la retenir le plus rapidement possible. Puis, M. Jacques était... il y a eu un peu de dégâts, évidemment, de son côté. Fait que 15 jours après, on a reçu une note de la municipalité disant qu'il fallait démanteler la piscine dans les jours suivants, sinon on recevait une amende. Là, on était rendu le 10 août. Fait que je suis venu à la municipalité, j'ai demandé le permis l'année passée, moi, je dis, il n'a pas besoin, mais je peux en prendre un. Elle a dit, non, il faut que tu demandes ta piscine parce qu'elle n'est pas à 6 pieds. Qu'est-ce que c'est, elle n'est pas à 6 pieds? J'ai dit, il n'y a personne qui est venu mesurer chez nous. Fait que finalement, on a été obligé de dire à mes enfants de 4 à 8 ans, bien, c'est 24 les jeunes, on est 10 août, mais il n'y aura plus de piscine cette année. Par la suite, après ça, avec la haie, ils ont planté un gros érable à l'arrière de la maison. En érable, on sait que ça s'étend 50 pieds de l'air. On est à 3 pieds de la ligne. Fait que j'en ai à peu près 24 pieds qui arrivent chez nous. Là, c'est rendu que j'en ai ces gouttières et sur le toit. J'ai déjà demandé de toujours les trimer et de faire. Malgré tout, là, sont rendus au-dessus de mes gouttières. Les gouttières sont bien pleines. Ils sont flambant neufs, ils ont 2 ans. Je n'irai pas grimper dessus avec un écrase toutes les scratcher pour les nettoyer. J'aimerais bien que les arbres soient trimés en arrière. Puis, évidemment, il y a la fameuse ligne que je parlais tantôt quand on a installé notre haie. Bon, ben ça s'en mêlait tout le temps dans la haie, c'est tout le temps tordu. Fait qu'on a eu quelques conflits ensemble. Puis, concernant ça, puis encore aujourd'hui, la vigne n'est pas encore chez nous, malgré que ça fait une dizaine de fois qu'on s'ostine là-dessus. Peux-tu intervenir à mesure? Je dirais que ça fait 17 ans que vous faites passer pour des méchants ici dans la municipalité. Ben, c'est pas le cas. Fait que j'aimerais ça avoir ma petite période de 10-15 minutes. Allez-y. Donc on va se parler après. Puis, Pas de problème. en réalité, nos problèmes communs, on peut les régler. Ben oui, effectivement. Ouais. Mais c'est parce que tu me fais passer pour le méchant, j'aimerais ça répondre. Merci, comme je dis, ça fait 17 ans que je passe pour le méchant. Fait que, bon, je parlais des vignes tantôt, c'est bon. La clôture de métal, on s'est ostiné un peu tous les deux, tatoué. On l'a tous les deux sur notre certificat de localisation, fait que finalement, on est à peu près. Il y a une partie qui est plus d'un bord, peut-être, en tout cas. C'est pas tellement grave, mais en 2020, on s'est super bien entendu, on a décidé de s'installer. Il a fallu que j'enlève ma haie, moi, parce qu'elle commençait à mourir, puis j'ai des chiens qui, excusez, là, ils pissaient dessus tout le temps, l'autre, il a commencé à faire eux. Mais l'affaire qui arrive, c'est que ça prend de la place, là, parce que moi, j'ai juste 16 pieds en arrière entre ma maison et la limite de la clôture. Fait qu'en 2020, on s'est très bien entendu, on a décidé d'un commun accord d'installer des planches de bois de chaque côté pour de 8 pieds de haut, pour notre intimité, c'est merveilleux, ça là-dessus, depuis ce temps-là, c'est parfait. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Entièrement d'accord. Exactement. Fait que, rendu en novembre 2020, moi j'ai fait affaire avec Mme Julie Saint-Hilaire. Elle faisait des plans là, pour le PIA, pour la municipalité. Puis j'avais déjà travaillé avec dans un autre projet. Fait qu'on avait un projet d'agrandissement. Donc on veut se faire, il est fait aujourd'hui. On va se faire un garage avec un 2e étage, un genre de petit loft en haut, là, accessible par la maison. Fait que Mme Saint-Hilaire, je vais aller assez rapidement, elle nous a préparé des plans et elle nous a annoncé qu'on
on avait un petit, comment on appelle ça, une petite dérogation à demander parce que à l'arrière de la maison, il y a un petit coin de 3 pieds par 6 pieds à peu près gros, comme un garde-robe, là, qui était la marge arrière, c'est 20 pieds, puis la marge latérale, 3 pieds. J'avais un petit coin gros comme un garde-robe, là, il fallait faire une demande de dérogation. Fait que, passé vite, on a fait notre demande de dérogation le 21 avril. Puis le 3 mai, Mme Saint-Hilaire m'appelle, elle me dit le conseil va avoir des photos à l'arrière du toit, à partir du toit de mon abri d'auto, pour voir ce que je verrais en arrière à partir d'un futur deuxième étage avec des fenêtres. Ça arrive souvent, ça, que vous demandez à des citoyens qui demandent une dérogation de prendre des photos des voisins en arrière pour voir qu'est-ce qu'ils vont voir. C'est la première fois que j'entends ça, là, mais ça, c'est Mme Saint-Hilaire. Mme Saint-Hilaire. Vous avez demandé ça. On n'a pas contact, nous, avec Mme Saint-Hilaire. J'ai le document qui est ici, qu'elle a présenté à William Gélina, qui vous a été remis par la suite. Ouais. Fait que pour faire une histoire brève, ma demande de dérogation a été refusée. D'ailleurs, j'ai une question. Combien ça coûte une demande de dérogation? Seulement quelqu'un en salle ou ici qui le sait? Par cœur, Mme Louise. c'est 800. Parce que Autour de 800 bières, je pense. 800 $. Ah, c'est bon. c'était-tu le bon prix? Non, je sais pas. Oui, oui, oui. C'est le bon Je chiffre. pense que j'avais payé. Parfait. Je me demandais si j'avais un prix spécial. Ça m'étonnerait. Un prix d'amis. Ouais, dans l'autre sens. Fait que, finalement, ça nous a été refusé, notre demande initiale. Fait que, en discutant avec Mme Saint-Hilaire, puis ma conjointe, elle me dit, hey, elle dit, on pourrait installer, en fait, c'est ma conjointe qui a proposé ça, on pourrait s'installer une belle petite galerie en haut, parce que ça ne touche pas en bas. On va s'installer une belle petite galerie en haut, en arrière. Fait que quand on s'est présenté au CCU le suivant, Mme Laroche, non, l'ancienne mairesse, elle dit, ben là, M. Lamarche, vous nous mettez au pied du mur, on n'a pas le choix d'accepter. Qu'est-ce que vous n'avez pas le choix d'accepter? Parce qu'il ne voulait pas que je mette une galerie en arrière. Pour quelle raison? Moi, je n'étais pas au CCU, je tiens à le préciser. Là. J'ai Ouais, jamais eu à part ces discussions-là. Laissez-moi douter un peu, là. Non. Parce qu'il y a du Hier, monde. au CCU, je n'étais pas Il y a là. du monde du conseil qui m'ont dit qu'est-ce que vous avez fait à ces deux personnes-là qui vous haïssent à ce point-là. Non, au CCU, je n'ai jamais participé à cette Non. discussion-là. Recommandation de Mme Laroche. Ouais. On s'est retiré. Parce que même Mme Laroche, je l'ai rencontrée à peu près à l'automne dernier. Elle dit, puis, M. Lamarche, elle dit, vous faites votre projet, je veux voir les photos, je veux voir les photos. Je commence à y en montrer une ou deux. Elle dit, non, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je veux savoir si tu as mis des fenêtres en arrière. Ah oui, non, c'est quoi cette niaiserie-là? Donc, finalement, on a... évidemment, ça a été refusé une deuxième fois, la petite galerie en haut, c'était juste pour mettre de la pression. Ça fait que la mairesse, elle nous a dit, bien, revenez avec votre proposition initiale, mais si possible, pas de fenêtre. Ben, j'ai dit, oubliez ça, c'est sûr, je vais mettre des fenêtres. Fait que, elle m'a dit, ben, vous pouvez en mettre des petites. Là. Fait que là, ça m'a mis, là, ça expose de haut, deux petites fenêtres en arrière. Donc, finalement, ben là, cette demande de dérogation-là, ils n'ont pas eu le choix, ils l'ont accepté. Non, ça, c'est déjà parlé. Fait que, moi, dernièrement, ben, quand on a fait la construction du garage, ça, on avait des petites fenêtres carrées en avant là, du PIA. Puis le fournisseur de la fenêtre à Saint-Germain, il ne connaissait pas. C'est Vaillancourt. Vaillancourt, exactement. Ici. Il dit non, M. Lamarche, il dit, il ne faut pas avoir des fenêtres de même parce que ça, un deuxième étage, surtout au-dessus d'un garage, en cas d'incendie, il faut que la personne puisse sortir. Fait que ça prend 28 pieds carrés, quelque chose comme ça, de l'ouverture. Fait que c'est bon, on va mettre ceux-là comme ça en avant, puis en arrière, ben là. Fait que j'avais envoyé ça à William, puis ça a été accepté tout de suite.
Dernièrement, j'ai parlé à un pompier, puis il m'a dit non, mais ça ne marche pas. Ça. Il dit, la municipalité n'avait absolument pas le droit de t'obliger à mettre des tissements dans l'arrière. Pire que ça, c'est une sécurité incendie d'avoir le maximum de sorties possible. On sait qu'est-ce qui s'est passé à Montréal l'année passée, il y a 2 ans, la petite fille de 18 ans qui est morte parce que des fenêtres cadenassées. Ben, là, le pompier m'a dit, vous pourrez vérifier, vous avez une équipe de pompiers ici. Il dit, en arrière, il n'y avait pas le droit de vous obliger à mettre des fenêtres, puis comme ça, vous pourriez exiger que je puisse installer des fenêtres comme c'était supposé d'être. Puis évidemment, la facture, c'est pas moi qui va payer. Là. Je me suis fait niaiser pendant un bon bout de temps. Il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il paye ici. Puis malheureusement, ça va être les citoyens qui vont devoir payer pour ça. Mais comme j'ai dit tantôt, je vais vous interrompre juste là. Parce que là, comme j'ai dit tantôt à M. Lemay, présentement, vous êtes sur un dossier personnel. Sur le dossier personnel, je vais tout juste vous arrêter. Parce qu'avec la loi 25, je ne peux pas intervenir dans un dossier personnel. Si vous voulez prendre un rendez-vous, comme j'ai dit à M. Lemay, venir nous rencontrer avec l'administration, ça va me faire plaisir de vous écouter. Mais en conseil... Ben oui. Oui, OK. Mais je veux dire, je peux pas... Oui, m'avait laissé... Oui, mais c'est ça. C'est parce que là, vous avez... Tu sais, le premier bout était correct, mais là, vous êtes en train de traverser la ligne dans le dossier personnel, fait que je suis obligé de vous arrêter. Je vais laisser M. Jacques vous répondre, parce qu'il voulait vous répondre. Il y a 2-3 points que je vais vous répondre, mais que je vous répondrai en personne. Ça ne vaut pas la peine ce soir, mais c'est surtout au niveau du trimage d'arbres. Mais je vous en reviendrai sur ce bout-là. M. Jacques, si vous voulez y répondre, ça ne me dérange pas. Oui. Tout ce que je veux spécifier à propos des feux, au début, quand vous êtes arrivé, M. Lamarche, effectivement, on fait des feux chez nous. Les enfants étaient jeunes, peut-être du même âge que les vôtres. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça faisait peut-être 3 semaines, 1 mois que vous étiez arrivé. Un samedi soir, à peu près à 8 heures, vous m'avez envoyé pompier chez nous. Hein? Vous m'avez envoyé pompier au lieu de venir me voir. Puis ils sont venus inspecter mon installation pour me dire que tout était conforme. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que tu peux aller dire à mon voisin d'en arrière que mon installation, elle est conforme? Point à la ligne. Ça commence très bien une relation de voisin, ça me fait renvoyer pompier un samedi soir. Très bien les relations. Après ça, ça s'est amélioré, je suis entièrement d'accord. Puis pour la vigne, je suis désolé s'il y en a encore, on l'arrache de notre côté. Mais de l'autre côté des planches, je ne vois pas. Mais chez nous, on arrache tout parce qu'on n'en veut plus de vigne, nous non plus. Si ça vous dérange, je comprends. Il y en a un petit peu en bas, là. Effectivement, on en garde peut-être 4 pieds de haut chez nous. Mais le reste, oui, on l'enlève. Oui, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Mais tu sais, oui, c'est ça. Et c'est tout. Le reste, je ne dirais pas, c'est un dossier personnel, fait que je ne veux pas embarquer. Mais M. Lamarche, mais pour les branches, on peut se parler. On est capable de se parler. Je vais laisser répondre Mme Jantès. La vigne, là, moi, je ne la vois même pas traverser chez vous. Je me passe la main, un pied en dessous. Je n'arrive pas, je la vois pas. Je vous le jure. Je la vois en haut, puis je vois celle de la voisine, l'autre bord, qui est rendue là. Là, elle pousse. Exactement. Là, parce que celle qui est au coin de mon garage, c'est pas à moi, là. C'est pas à moi. C'est à la voisine, à votre voisine au côté, c'est à coiffeuse. Puis je l'ai dit, à un moment donné, votre fils, je crois, qui m'a traité de hostie de vache, puis qui avait pitché la vigne sur mon bord. J'ai dit, excuse-moi. Non, mais c'est ça qu'il me dit textuellement. Les relations de voisins, là, c'est pas juste nous les méchants. Tu sais, il m'accuse, mais... Et voilà. J'ai dit, excuse-moi. J'ai dit, s'il y a quelque chose qui dérange pour qu'on soit en bonne relation dans le voisinage, dis-le-moi. J'ai pas eu de réponse. Mais j'ai reçu un gros paquet de vignes sur la tête parce qu'il n'avait pas vu que j'étais assis en bas. Vous savez, on est capable de se parler parce qu'on se rencontre dans la piste cyclable. Oui. On a fait la clôture ensemble, ça s'est très bien passé. C'est ça. On est capable de se parler. Mais dites-le quand ça va pas. Je suis ici pour le fameux garage. Pour quelle raison qu'on m'obligeait à mettre, même Mme Laroche, elle ne voulait pas que je mette la fenêtre dans le grève. Moi, je n'étais pas là, M. Lamarche. C'est bon. Je n'étais pas là. Mais comme je vous ai dit, pour votre dossier personnel, je vais vous inviter à prendre rendez-vous. On va regarder votre dossier parce que c'est un dossier qui est à 2021 que je ne connais pas du tout. En partant, je vais l'étudier, on va regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, puis après ça, on pourra se rencontrer puis trouver des solutions à votre problème. Pour vos problèmes de voisins, je vous suggère peut-être médiation. Je pense qu'il y avait un service à faire. Je pense qu'on est capable de se parler. Je sais, on a fait notre clôture, on a travaillé 3 jours ensemble. Je vais juste amener une solution supplémentaire. Moi, je pensais que c'était réglé le problème de voisinage. Là. Parfait. Ça vous va, M. Lamarche? C'est d'autres dossiers personnels qui m'aident.
c'est mal passé. Merci. Ça répondait à votre question, M. Lamarche? Oui. Merci. Une autre question? Parfait. Allons au point 6. Procès-verbaux adoption. 6.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin. Madame Hébachère. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024 soit approuvé tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 7. Comptabilité 7.1. Compte à payer du mois de juin 2024. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve des factures d'achat, des déboursés directs, des dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de juin 2024, et ce, pour les montants suivants. Facture d'achat, juin 2024, 452 814 et 3. Déboursés directs, juin 2024, 1 288 990 et 60. 2 millions 1 288 690 et 60, désolé. Dépenses préautorisées, juin 2024, 22 321 $. Rémunération globale, juin 2024, 149 741 et 41 pour un grand total de 1 913 567 et 4. J'en fais la proposition. Quelqu'un pour seconder? Seconde. Monsieur Jacques. 7.2. Nettoyage AFD, honoraires professionnels. Madame Jean-Taxe. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la firme Nettoyage AFD au montant total de 2 063 $, toutes taxes en su, pour les services rendus pour les mois de mai et juin 2024. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-20-495. J'en fais la proposition. Monsieur Jacques, vous secondez? Oui, seconde. 7.3. Autorisation honoraire professionnel Cain Lamar, avocat. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 137,6 $, toutes taxes en su, pour les services professionnels rendus, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-160-00-412. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. 7.4. Autorisation honoraire professionnel DHC, avocat. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 3 139,50 $, toutes taxes en su, pour les services professionnels rendus. Que les dépenses nettes soient réparties selon les divers départements afférents. La facture numéro 204810 au poste budgétaire 02-110-00-412 et les 3 autres factures au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais la proposition. Quelqu'un pour seconder? Seconde. Monsieur Jacques. 7.5. Autorisation honoraire professionnel MNP. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 3 853,50 $, toutes taxes en su, pour les services professionnels rendus par la firme MNP, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-412. J'en fais la proposition. Madame Jean-Taise, vous secondez? Oui. 7.6. Autorisation formation azimut. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 750 $, toutes taxes en dessus,
pour les services professionnels rendus par la firme MNP et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-412. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde. 8, dossiers municipaux. 8.1, autorisation fin de contrat de l'entretien ménager. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la décision de mettre fin au contrat d'entretien ménager avec l'entreprise de nettoyage AFD Inc. le 30 juin 2024. J'en fais la proposition. Je le seconde. Jean-Thèse Seconde. 8.2, entretien ménager, hôtel de ville et bibliothèque. Madame Evachard. Il est résolu que le Conseil mandate l'entreprise AJS Entretien plus bas soumissionnaire pour l'effectuer l'entretien ménager au bureau municipal et de la bibliothèque à raison d'une fois par semaine selon la soumission acheminée le 14 juin 2024 et pour les montants suivants. Hôtel de ville, 7 560 par année. Bibliothèque, 5 796 par année. Caserne, 4 284 par année. Que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir entre les parties et que la dépense nette de chacun des départements soit imputée à chacun des postes budgétaires respectifs suivants. 02-190-20-495, 02-220-00-522 et 02-702-30-495. J'en fais la proposition. Merci. Monsieur Masson, seconde. 9, règlements municipaux. 9.1, adoption du règlement 436-05, modification de la largeur de terrain minimale. Monsieur Masson. Le Conseil déclare par le présent règlement ce qui suit, sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir le préambule fait partie intégrante du présent règlement, le tableau 3, superficie et dimension minimale de l'eau ou terrain desservi par le réseau d'aqueduc et d'égouts de l'article 49 du règlement de lotissement est modifié de manière que la largeur minimale en mètres exigée pour le type de construction unifamiliale en rangée soit dorénavant de 6,4 mètres au lieu de 7 mètres, de manière à élire le texte 6,4 par terrain. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 9.2, adoption du second projet de règlement numéro 437-46, modification réglementaire, densification de la rue Philippe. Monsieur Lavigne. Est-ce qu'il y a une dispense de lecture? On lit. Oui, c'est marqué dans le texte. D'accord. Que le Conseil décrète le présent règlement qui suit et une dispense de lecture. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Ebachard, seconde. 10, urbanisme, 10.1, rapport du mois de juin 2024, service de l'urbanisme, c'est un dépôt. 10.2, autorisation, implantation, solution de gestion de données géospatiales, géopiscine. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 5 838, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Azimut pour les services professionnels rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-414. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 10.3, Urban Spec incorporé, honoraires professionnels. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 6 277,83 toutes taxes en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urbain Spec incorporée pour les services professionnels rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde. 10.4, autorisation, contrat de support annuel, Écotechnologie incorporée. Monsieur Lavigne.
Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de la facture numéro 27670 au montant de 1 346,90 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, et M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de 1 346 $, toute taxe en su, et que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-414. Je seconde. Parfait. Monsieur Jacques, seconde. 10.5. Autorisation contrat d'hébergement SAS Écotechnologie. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de la facture 2767.1 au montant de 630,38 toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, et M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au montant de 630,38 toute taxe en su à la firme Écotechnologie Inc. et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-614. J'en fais la proposition. Monsieur Lavigne, seconde. Oui, je seconde, oui. Monsieur Lavigne, seconde. 10.6. Approbation. Demande de PIA pour le 340 rue Odette. Garage de plus de 10 mètres carrés. Chapitre 8. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Merci, Monsieur Masson. 10.7. Approbation, demande de PIA pour le 3885 rue Principale, construction d'un 4 logements, chapitre 9. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 10.8. Approbation, demande de PIA pour le 70 rue Saint-Damas, rénovation extérieure, chapitre 3, section 3.2.3. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. 10.9. Approbation, demande de PIA pour le 98 à 120 rue Philippe, construction de 12 logements. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. 10.10. Approbation, demande de PIA pour le 122 à 144 rue Philippe, construction d'un 12 logements, chapitre 9. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. 10.11. Approbation, demande de PIA pour le 146 à 168 rue Philippe, construction d'un 12 logements, chapitre 9. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 10.12. Approbation, demande de PIA pour le 320 rue Audet, construction unifamiliale, chapitre 8. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Merci, Monsieur Masson. Donc, 10.13 et 10.14 ont été retirés. Je vais revenir à la fin. 12, travaux publics, aucun dossier à l'ordre du jour. 12, services incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois de juin 2024, service de l'incendie et de la prévention, un dépôt. 12.2, agrandissement de la caserne, certificat de paiement numéro CP-A06. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 3368 de l'entreprise Construction JBR Inc. et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au montant de 160 747,18 toute taxe en su au nom de l'entreprise Construction JBR Inc. Que la dépense nette soit imputée au code budgétaire 03-310-20-720. Dans la proposition. Quelqu'un pour seconder? Second. Monsieur Jacques.
12.3, autorisation de paiement, Industrie Lafleur Incorporée. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine de dépenses de 417 506, tout taxe en dessous, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Raymond-Maire à libérer un chèque au nom des Industries Lafleur Inc. pour le paiement complet et final, camion cube, unité d'urgence 502 pour le service d'incendie, que les dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire 03-396-96-424. J'en fais la proposition. Quelqu'un pour seconder? Monsieur Jacques. 13, loisirs et commandites. 13.1, rapport du mois de juin 2024, service de loisirs et de la culture, dépôt. 13.2, nous l'avons fait au départ, le programme de soutien à la pratique sportive, les bourses 2024. 13.3, Maison des jeunes, contribution 2024. Madame Gentès. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au montant de 9 500 $ à titre d'aide financière à la Maison des jeunes pour l'année 2024-2025. Que l'autorisation demeure conditionnelle à la réception du rapport financier avec rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-590-90-970. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Evachère, seconde. 13.4, protocole d'entente entre le Centre de services scolaires des Chênes et la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, l'avenant numéro 3. Madame Evachère. Il est résolu que le Conseil entérine les conditions décrites au protocole d'entente et s'engage à les respecter dans le cadre du protocole d'entente intervenu entre la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et le Centre de services scolaires des Chênes, et que le Conseil autorise Mme Louise Sisla, directrice générale et trésorière et greffière trésorière, et le maire, M. Éric Aymon, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover le protocole d'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Gentès, seconde. Avant la période des questions au point 14, je vais revenir au point 7.7. C'était un ajout. Autorisation honoraire professionnel Morin, partenaire stratégique. Monsieur Lavigne. Oui. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 6 442 $, toute taxe en dessus, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, et M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la firme Morin Partenaire Stratégique pour des services de rédaction et de configuration de notre site Internet et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-414. Quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Gentès, seconde. Donc, 14, période des questions. Toujours pas de questions. Donc, 15, l'ordre du jour étant épuisé, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Lavigne, à 8h21. 20h19. Merci beaucoup à tous de vous être déplacés au conseil municipal. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez me contacter. Je suis très disponible. Puis on peut succéder rendez-vous pour répondre aux questions plus d'ordre personnel. Merci à tous.